Dans tout mon combat, c'est le plus grand succès que j'ai eu, de parvenir à changer un avis à une exciseuse. Moi, je suis victime de l'excision et je ne me rappelle pas l'âge que j'avais quand on m'excisait. Parce que j'étais au primaire, je jouais sous l'arbre qui était devant notre portail. Il y avait ma grand-mère maternelle qui est venue de la Guinée-Bissau, qui était à la maison. Et elle a appelé l'autre grand-mère qui excise. Et elles m'ont appelée et quand je suis venue, elles m'ont tenu les mains et elles m'ont forcé. Elles m'ont excisé. On ne m'avait pas fait de l'anesthésie pour que je ne puisse pas sentir la douleur. Elle m'a excisé avec un couteau. Je sentais comment elle coupait le truc et j'avais beaucoup crié. Je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Je ne pourrai jamais oublier la douleur. Ça c'est sûr. Je ne pourrai jamais oublier la douleur. Quand ma petite sœur a été excisée, elle a failli mourir parce qu'il ne restait... Il y avait seulement la grâce de Dieu qui a fait que ma petite sœur a survécu. Elle a perdu beaucoup de sang. Et moi, je ne pouvais rien faire parce que je n'avais pas l'âge de faire quelque chose. Mais ça m'a fait trop mal. C'est ce qui m'a poussée à avoir l'idée de faire des recherches. C'est là que j'ai su que ce qu'on m'enlevait, je ne l'ai jamais retrouvé. Je ne l'ai jamais vu. On ne me l'a jamais montré. Le clitoris, ce qu'on enlève chez la fille, c'est le noyau central de l'appareil génital de la fille. Donc, si on enlève cela chez une fille, la fille manque beaucoup de force, mais aussi manque beaucoup de choses pour sa santé, mais aussi pour le bien-être de son corps et de sa partie intime. Quand j'ai su les conséquences, j'étais encore plus énervée contre ma grand-mère parce que je me suis dit, elle est âgée, donc elle connaît les conséquences liées à cette pratique. J'ai commencé à avoir le courage d'approcher ma grand-mère, de discuter avec elle, de la poser des questions par rapport à l'excision. Et bizarrement, elle n'avait aucune raison d'exciser. Seulement, la seule et unique raison, c'était qu'elle a hérité l'excision de ses parents. Donc, petit à petit, j'ai commencé à la convaincre, à changer ses idées, à lui montrer la vraie réalité de l'excision. C'est une pratique purement traditionnelle et culturelle chez nous. Parce qu'une fille qui n'est pas excisée, elle est vue comme une fille impure, une fille sale, voilà, une fille indécente. Certains rituels, une fille qui n'est pas excisée n'est pas autorisée à y accéder. Elle est insultée, elle est stigmatisée. Parce que les 90% de la population pensent que l'excision, c'est de la sunna, c'est-à-dire c'est la pratique que faisait le prophète. Alors que le prophète, aucune de ses filles n'a été excisée. C'est ce qui a fait que les parents ont pratiqué l'excision. Mais aussi pour diminuer le désir sexuel de la fille. Le plus souvent, c'est les grands-mères qui influencent les mères pour qu'elles excisent. Et je pense que dans tout mon combat, c'est le plus grand succès que j'ai eu, de parvenir à changer un avis à une exciseuse qui était trop ancrée dans cette pratique. Il faut qu'on applique la loi pour que les autres puissent savoir que la loi est là. Il nous faut encore une bonne intervention, c'est-à-dire avoir des formations qui vont permettre de former d'autres filles sur les dangers de l'excision. Et l'autre chose, c'est l'implication des hommes aux activités de lutte contre les mutilations génitales féminines. Quand on parle de sexualité en général, on fait allusion et à la femme et à l'homme. Si aujourd'hui cette génération bénéficie de ces formations, et j'en suis sûre et certaine, la génération qui viendra n'aura pas le même sort que nous. Je sais que j'ai la force et j'ai l'engagement et le courage de changer la donne.